Vous m'entendez bien, oui? Vous comprenez pourquoi je suis si fier de mon équipe? Un groupe vraiment extraordinaire, dynamique, compétent. Mesdames, messieurs, messieurs les présentateurs, monsieur l'animateur, chers amis, bienvenue à toutes et à tous, et merci de votre présence, nombreuse. La campagne électorale se poursuit et, probablement comme moi, on sent un vent de changement s'élever sur Saguenay. Depuis plusieurs mois, nous avons rencontré des milliers d'électeurs et d'électrices. Nous avons présenté une vision du développement de notre ville. Une vision réaliste, pragmatique en matière de développement économique. Une vision éthique et morale quant à la gouvernance de la ville et transparente en ce qui a trait à ses finances et à ses organismes socio-économiques. Chers amis, la pré-campagne électorale ne s'est pas faite à armes égales. Nous le savons. Le déluge de propagande, les limitations de notre droit de parole et l'omniprésence du maire n'ont pas réussi à nous distraire de notre plan de match. Écouter, prendre des notes des besoins et des attentes des citoyens, renouveler les règles de la démocratie, présenter des projets réalistes et structurants, redresser la finance de la ville, améliorer la sécurité des rues et des parcs. Toutes ces préoccupations sont au cœur de notre plateforme électorale. Depuis plusieurs mois, bien avant le début de la campagne, les candidats et les candidates de mon équipe, nous défendons ces idées avec courage et acharnement. Nous continuerons à défendre ces idées jusqu'au fil d'arrivée, le 3 novembre prochain. Depuis 16 ans, imaginez 16 ans, les citoyens sont privés d'informations et du droit d'obtenir des réponses. L'administration leur a servi une information incomplète, voire erronée. Encore hier, dans une publication locale, mon adversaire disait ceci. Le compte de taxe est déjà réglable en 3 versements et que la demande de subvention pour le projet de taxe était envoyée au gouvernement. C'est pas vrai. Le compte de taxe peut être versé en 3 versements, sauf qu'on paye un intérêt. Et si on est en retard, on paye un intérêt de 15 %. On va éliminer l'intérêt. Quant à la lettre envoyée au gouvernement pour les taxibus, ça prend du temps avec plus de se rendre à destination, vous ne trouvez pas? Autre chose, il nous dit hier que si on vendait les barrages, pour Arnaud Chute-Garneau, ça permettrait de payer la totalité de la dette. Je vais vous apprendre une nouvelle. On ne peut pas vendre un barrage. Une situation monopolistique au Québec, c'est Hydro-Québec qui donne un droit d'exploitation des barrages et les reprend à l'échéance des bails ou les renouvelle. Et par ailleurs, le maire clame qu'on aurait 178 millions de dollars à recevoir de l'exploitation des barrages en 40 ans. Je ne sais pas comment il calcule 178 millions, là. Mais 1 million de dollars dans 40 ans, ça ne vaut pas 1 million de dollars aujourd'hui. Et de toute façon, la dette est de 500 millions de dollars. Il en manque un petit peu. C'est ça une information incomplète et erronée. Et c'est ça qui va devoir changer. Avec ce type d'attitude, moi j'ai l'impression qu'on vit dans ce qui ressemble fortement à une dictature du silence, où règne malencontreusement une dictature du silence, où règne le copinage et le favoritisme.
on va abolir ce système-là, c'est certain. Et on va rendre la parole aux citoyens et aux élus. Ça va de soi. Nous rendrons l'information disponible dans une forme accessible, claire et complète. Pas de demi-vérité. Vous savez, la population en a assez là, de se faire dire que le meilleur est à venir, sans savoir de quoi il s'agit et combien ça va coûter. Attendez, le meilleur est à venir. Mon équipe et moi, nous savons que le meilleur, retenez-le, c'est la victoire de l'équipe Paul Grimard le 3 novembre prochain. Et c'est à notre portée. Croyez-vous que la population est satisfaite de descendre un escalier de 800 000 $, se rendre à place du citoyen pour 10 millions de dollars, s'asseoir sur des bancs espagnols de 45 000 $, éclairés par des lumières souterraines à 50 000 $, en regardant une fontaine de 650 000 pour écouter un concert de 700 000 $ produit à l'extérieur de la région? Moi, je pense que la population en veut tout. Le plus beau, tout ça payé par de l'argent emprunté sans qu'aucun d'entre nous n'ait été consulté. C'est beau, la démocratie! Voyons. Mais posons-nous la question, est-ce que c'est ce que les gens veulent? Mais est-ce que c'est aussi ce qu'ils ont réellement besoin? Et est-ce que c'est de cette façon-là qu'on veut que l'argent des contribuables soit géré? Non. Vous savez, on ne peut pas toujours annoncer des bons coups à coups de millions de dollars. On pourra vous en compter des bons coups. On doit respecter la capacité de payer des contribuables. Si on oublie de respecter la capacité de payer des contribuables, vous savez ce qui arrive? On fonce dans un mur. On doit changer les choses parce qu'on s'approche du mur. Et pour plusieurs de nos concitoyens et concitoyennes, augmenter les taxes comme on l'a vécu au cours des dernières années, des derniers exercices, c'est les appauvrir. Car pour plusieurs, des retraités plus particulièrement, qui sont à revenus fixes et à peine indexés, une augmentation de taxes constitue un appauvrissement. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est vrai qu'on permet aux citoyens de payer les taxes en 3 versions. C'est vrai. Mais on leur charge de l'intérêt. À mon avis, c'est la Ville qui prête aux citoyens pour qu'ils puissent payer leurs taxes plus tard. Une Ville n'est pas un créancier. On va abolir les intérêts sur les taxes payées par personne. Ça, c'est un engagement. Un mot sur la dette. Notre dette à long terme atteint des niveaux records. 500 millions de dollars. On conteste le montant. Je l'ai démontré à maintes reprises. Pas 500 millions, je m'excuse. Selon les états financiers, 499 millions au 31 décembre 2012. Je corrige mon chiffre. Je ne fais pas de prévision sur le 31 décembre 2013, mais je m'inquiète. C'est malheureux parce qu'en réalité, l'île de Saguenay devrait être prospère. Connaissez-vous beaucoup de villes au Québec de la taille de Saguenay, qui ont 3 alumineries, une papetière, une usine de ferrosilicium, une base militaire, des barrages, et se trouvent aussi endettés que Saguenay? Cherchez. Si vous en trouvez, vous me le direz.
il y a des villes dans les régions au Québec qui ont vécu de secteurs traditionnels beaucoup moins florissants que les nôtres et qui sont dans bien meilleure situation financière. C'est pas normal ce qui se passe à Saguenay. C'est inadmissible même. À Saguenay, vous savez, je considère qu'on dépense sans compter et qu'on s'endette sans compter. On va abolir ce système-là. L'heure n'est plus aux projets pharaoniques, somptueux, volumineux. On doit revoir nos priorités. Entre autres, je pense qu'on pourrait offrir des incitatifs pour ramener des occupants dans les centres-villes. Visiter les centres-villes de nos arrondissements. C'est pas beaucoup trop délabré. On doit ramener les occupants qui vont ramener les commerces d'appoint. Redonner une vitalité au centre-ville. Et du même coup, donner une seconde vie aux immeubles patrimoniaux. Tout raser, là, ce n'est pas nécessairement la meilleure solution. Des fois, ça me fait rire. Je me dis, heureusement qu'il n'est pas maire de Paris. Il t'aurait tout rasé ça. Plus de préfet, plus de maire d'agriculteur. C'est sérieux, ce que je vous dis, ça? Non, nous, plutôt, on va soutenir et inciter les PME afin que notre ville... Pardon. On va soutenir et on va inciter les PME afin de faire de Ville de Saguenay une ville où l'entrepreneuriat est valorisé. C'est vrai que parler d'infrastructures, d'éclairage de parcs et des rues, de construction de parcs intergénérationnels, de parcs canins, de jardins communautaires, de transports en commun, de taxibus, de contrats sociaux avec les partenaires, dont nos aînés, c'est pas très spectaculaire. C'est vrai. Merci. Ça contraste beaucoup avec les idées de grandeur de la présente administration. Mais à Saguenay, véritablement, quelle notoriété recherchons-nous? Devons-nous nous glorifier d'être la risée de l'émission Infoman ou une belle caricature au bye-bye annuel? Vous savez, à mon humble avis, je ne ferai pas la chanson de Dubois, là, mais s'il voulait être un artiste, mon adversaire n'est pas tout à fait à la bonne adresse.